Vous êtes peut-être déjà demandé comment vit une famille nombreuse pendant un tour du monde en van. Eh bien, c'est la question qu'on a posée à Charlotte et Jérémy de la chaîne The Vadrouilleur Forever. Avec leurs 4 enfants, ils viennent d'aménager ce camion pour partir faire le tour de l'Afrique. C'est par ici la visite guidée. Pour vous expliquer vite fait comment on en est arrivé là, on avait une vie un peu conventionnelle comme tout le monde, métro, boulot, dodo, et on a eu pas mal d'entreprises aussi parce qu'on supportait très mal les patrons et d'être salariés, donc on voulait être à notre compte. On a acheté en tout dernier, on a eu pas mal de petites entreprises et on a fini par un hôtel-bar-restaurant et en fin de compte il nous a plongé financièrement et donc on n'avait plus de vie, on n'avait plus d'argent, on n'avait plus le moral, on n'avait plus rien et on a réussi à tout vendre et il nous restait un tout petit peu d'argent et on est parti vivre dans un bus, dans un vieux bus qu'on a payé pas trop cher, qu'on a mis 1 an à aménager. Et après on a aménagé un autre gros bus, 1 an après, un bus un quart de voyage de 12 mètres de long. Et on voulait partir en Afrique et on s'est dit ça va pas être adapté. Et puis du coup on a réaménagé celui-là et voilà pourquoi on en est là aujourd'hui. Et alors là, le chantier il a commencé depuis quand? Il a commencé depuis le mois de février. On vit dedans depuis le mois de mars-avril. Donc du coup là on le fignole. Après il y a quelques trucs à finir pour partir. Mais 2 semaines de travaux encore dessus pour qu'il soit bien. Et là, si vous voulez, on peut vous montrer l'extérieur. Vous allez voir qu'on a passé du temps et je vais vous expliquer pourquoi faire. Allez, c'est parti. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour faire quoi? Bon, pourquoi faire? Moi, je suis du Nord aussi. Donc, on a dû descendre la caisse et la poser sur des palettes. On a refait entièrement un faux châssis pour faire vite, qui est maintenant monté un peu sur pivot, ce qui fait qu'on pourra passer dans des trous, tout ça. Et la caisse, elle va flotter plutôt que d'avoir des contraintes et de tout casser ce qu'il y a à l'intérieur. C'est super important quand on a un camion 4x4. Ensuite, il a fallu faire des coffres extérieurs. Donc là, on range du matériel. Ici, on a remis un réservoir de plus grande capacité. On avait un 120 litres. On a mis un 350 litres. Là, on a refait un petit coffre aussi pour des outils. On a un treuil devant, un treuil derrière. Sur la caisse du camion, on a uniquement 2 fenêtres parce que de toute façon, il faut le dire, elles vont prendre des rayures. Et vous allez voir à l'intérieur tout à l'heure qu'il y a quand même assez de lumière. À l'arrière, on a aussi un treuil de 6 tonnes qu'on a remonté avec une barre anti-encastrement qui est obligatoire. Ça, c'est au niveau des lois, c'est obligatoire. Mais par contre, ce qui est gênant, c'est en tout terrain, c'est que c'est trop bas. Du coup, on a fait une barre anti-encastrement qui nous permet de la remonter quand on va faire du tout-terrain. Voilà pour l'extérieur du camion. On a une petite caméra de recul aussi pour voir, c'est assez pratique. Et les panneaux solaires qui sont dessus, on a essayé de couvrir le maximum de surface. On a 1350 watts, ce qui fait on a du 220 dans le camion et on peut alimenter les appareils jusqu'à 3000 watts. Ensuite, quand on va rouler en voyage, on a monté un système qui permet de recharger les batteries de la cellule quand on roule. Vous vivez à 6, donc vous avez 4 enfants. Comment ça se passe au quotidien pour vivre dans un camion comme celui-ci? Pas facile. Non, franchement, ça se passe super bien. C'est l'école qui est pas facile. Ouais, voilà. Parce que voilà, maître et maîtresse, c'est un métier, hein, forcément. Donc nous, on ne l'est pas. C'est l'heure de faire les divisions. Voilà. Elle sort en se tortillant pour devenir un merveilleux papillon. On les a déscolarisés il y a à peu près 3 ans et demi. D'accord. Donc là, on est un peu rodés. Mais oui, de toute façon, quand on voyage, forcément, on est obligé de faire l'école à la maison. Quand on sort de France, bien évidemment. On suit le socle commun de l'éducation nationale et on est contrôlé par l'académie de laquelle on dépend 1 fois par an. Et ça fait 3 ans qu'on fait ça et voilà, eux ils sont satisfaits des résultats. Nous en tant que parents on aimerait bien toujours que les enfants ils fassent un peu plus. Mais voilà, donc de ce côté-là, ça se passe bien. Attention au chien d'attaque par contre. Ça fait du bien du soleil. Ça va faire du bien surtout au panneau. Donc là, on arrive tout de suite dans le salon, salle à manger et chambre des parents. Puisque là vous avez le canapé qui se transforme en lit. Et là quand on est chez nous, on ferme le rideau comme ça, c'est notre partie, la partie des parents. Donc là en dessous, chaque canapé vous avez des grands coffres donc qui font toute la longueur de la banquette. Vous voyez, là je peux vous donner un exemple, hein, vous avez tout donc le tiroir qui va jusqu'au fond. En dessous vous avez la réserve d'eau qui prend tout le long. On a environ 800 litres d'eau en autonomie. Alors après, combien de temps on dure, pareil, ça dépend de tout. Après, là, il y a la rivière, donc on peut se recharger vraiment quand on veut. Mais généralement, ça nous dure environ 1 semaine et demie à peu près. Donc on la filtre 1 fois avant d'aller dans les cuves et une 2e fois avec notre filtre qu'on a au niveau de l'évier qu'on pourra avoir tout à l'heure. Allumette, ton panier.
Vous avez donc là le meuble de salle de bain. En dessous, vous avez le chauffe-eau et le chauffage. Donc là, on arrive dans la cuisine. Donc forcément, machine à laver obligatoire. Ça, c'était vraiment indispensable parce que je ne me voyais pas laver mon linge à la main ou alors aller tout le temps dans les laveries tout le temps. Donc on a des petits rangements un peu partout. On a une hotte aussi. Donc on a machine à laver de maison, on a gazinière de maison avec un four avec chaleur tournante parce qu'on cuisine beaucoup. Et après vous avez donc là vous avez un frigo de maison aussi avec un petit congélateur. Et juste ici vous avez donc la douche, une vraie douche de maison avec un bac en 80 par 80 en porcelaine et avec un thermostatique. Donc vraiment ouais, ça c'est encore un luxe. On a un toilette portatif qui se met généralement dans la douche, mais vraiment quand on est posé plusieurs jours, on installe une genre de cabine de douche dehors et on met notre toilette avec la source qu'on a en toilette sèche. En surface habitable, on a entre 5 et 6 mètres carrés, c'est ça à peu près, ouais. Et puis juste après, vous avez donc les 4 lits des enfants. Je m'appelle Lucie, j'ai 10 ans et je vais vous présenter ma chambre. Donc au fond, j'ai mon armoire et au fond, j'ai une autre armoire que maman a fabriquée pour les jouets, pour les trucs et tout. Pour pas que ça traîne dans la chambre. Je suis hyper confortable. Si c'est petit, c'est pas grave, j'arrive quand même à dormir. Je me sens bien et j'ai pas envie de changer de vie. Hop. Et voilà, et maintenant je suis dans ma chambre. Goodbye. Je suis beaucoup mieux ici que dans une maison, quoi. Parce qu'en fait, dans une maison, t'as beaucoup trop d'espace. Du coup, l'espace, tu sais pas trop quoi en faire. Du coup, tu vas acheter plein de trucs. Comme ça, c'est plein. Sauf que tu vas te servir de 3 choses sur les 50 choses que tu as, alors que les autres, tu vas pas t'en servir. Tu vas les donner ou tu vas les revendre, tu vas les jeter. Voilà, là j'ai rien. Oui, j'ai quand même des choses, mais c'est pas énorme comparé à ce que j'ai dans une vraie chambre. Quand ils veulent s'isoler, ils vont dans la cabine là qui est juste derrière et ça c'est vraiment un plus parce que c'est vrai qu'on a un petit véhicule, mais le fait d'avoir une cabine avec un espace en plus, séparé des deux petits, c'est ça surtout qui est super important pour eux, de pouvoir faire des loisirs créatifs sans les petits et c'est vrai parce que sinon ils font le bazar. Ça c'est vraiment un plus quoi. Ouais. Alors parfois il y a de la pluie, la tempête, de la boue partout. Est-ce que ça vous donne pas envie d'aller passer quelques nuits dans un appartement ou dans une maison par exemple ? On s'est posé la question il n'y a pas longtemps, c'est marrant. Et en fait non. Non, pas du tout. Je pense que parce que c'est chez nous et on aime cette villa en fait. On aime cette villa et voilà, on s'adapte. Là on a mis les bottes, on s'adapte et puis. Et là c'est provisoire aussi le terrain. Si vraiment quand il fait pas beau, nous on s'en va. Ouais c'est ça, on fuit tout. La pluie, ce qu'on peut pas faire en appartement. Voilà. Il pleut, on reste enfermé. Nous il pleut, on s'enferme, on roule et puis on va. Voilà, quand il fait pas beau, on roule et puis en général c'est ça. On roule, les enfants ils en profitent pour faire l'école un peu plus. Et puis quand on arrive, que le mauvais temps est passé, du coup on en profite un peu plus aussi. Là aujourd'hui votre activité principale on va dire, c'est justement de faire des vidéos en même temps que vous finissez l'aménagement de votre camion. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tous les jours, on filme pour alimenter notre chaîne YouTube et puis Instagram et Facebook au quotidien. Et on est concentré beaucoup aussi en ce moment sur le terrain normal. Donc on a acheté un terrain parce qu'on voulait un pied à terre. On s'est rendu compte au bout de 3 ans de voyage, parce qu'on a passé peut-être 1 an sur la route et puis le reste du temps à aménager des véhicules. On ne pensait pas aménager autant de véhicules en si peu de temps. Mais on s'est rendu compte quand même que d'avoir un petit pied à terre, juste un petit bout de terre en fait pour poser le camion, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, que c'était bien. Et là, on a eu l'occasion de pouvoir en acheter un ici dans les Pyrénées. Entre nos voyages. Voilà, entre nos voyages. Du coup, on l'a acheté. Puis là, c'est vrai qu'on met énormément d'énergie à le préparer parce qu'on a le voyage en Afrique qui arrive. Donc voilà, on passe énormément de temps sur le terrain. On veut vraiment qu'il soit nickel quand on reviendra. Et voilà, la visite est terminée. Si vous voulez voir toutes les aventures, la suite des aventures de la famille de Charlotte et Jérémy, n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne YouTube The Vadrouilleur Forever. Nous, on se retrouve bientôt sur la chaîne YouTube de 18h39. Abonnez-vous aussi, activez la cloche des notifications et surtout, dites-nous ce que vous avez pensé du reportage en commentaire. On les lit. À bientôt. Les journalistes du 1839 s'en vont. Voilà. Regardez la voiture de location. Elle a 1 heure. On va les filmer en train de on va les filmer en train de s'embourber et s'il faut on ira les sortir avec le 4x4. Je savais pas que les Twingo ils les avaient fait en propulsion maintenant. Ça va Yo-Yo, t'en chies pas un peu? Chouchou, tu pourrais pousser? Je filme. Tiens.